Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en décembre 2024, période de festivité, fin d'année. Eh bien, je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ce message peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire au début du mois de janvier pour faire durer les bonnes surprises un peu plus longtemps. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et qui n'a pas vocation à parler à tous de la même façon et en même temps. Donc, je vous invite au plus grand discernement, à prendre les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela, bien évidemment, en n'hésitant pas à adapter mon vocabulaire à votre situation parce que je ne peux pas utiliser les mots exacts pour chaque situation que vous vivez. Je vous conseille également, comme d'habitude, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de votre bonne surprise, les amis vierges. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie du matin. Alors, la fin d'un cycle ici, la fin d'un cycle et on lâche quelque chose peut-être, on abandonne quelque chose, on fuit quelque chose, on laisse derrière nous quelque chose pour oser aller de l'avant d'une autre manière. Ici, audace, on ose, on sort de sa zone de confort peut-être et on s'aventure sur de nouveaux chemins, de nouvelles aventures. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler évidemment de tous les domaines de votre vie, donc de prendre une décision importante, d'en terminer avec quelque chose pour vivre autrement, autre chose, découvrir de nouveaux points de vue, de nouvelles idées, de nouvelles expériences, partir à l'aventure. Ce mat peut nous parler d'un voyage, par exemple, qui peut s'organiser par exemple ici et qui peut être une surprise, d'un déménagement, puisqu'il est en mouvement pour se déplacer. Donc il y a comme un mouvement, en tout cas en avant, qui est un peu osé, qui crée certes des incertitudes, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, on n'en est qu'au tout début, mais en tout cas, on y va. Donc, il y a quand même ce côté à la fois hasardeux, mais confiant, qui vous accompagne dans une nouvelle aventure. On va regarder en dos de deck, nous avons l'empereur, tempérance, l'étoile et le pape. Alors l'empereur peut nous dire que on cherche un peu plus de structure, un peu plus de protection, un peu plus de finances, pourquoi pas, un peu plus d'ancrage. Alors, est-ce que vous visez de nouvelles ambitions ici, par exemple professionnelles avec cet empereur? Est-ce que vous cherchez à plus construire ou à mieux construire votre sécurité et votre pécule financier? C'est tout à fait possible. En tout cas, vous osez vous engager, vous investir peut-être d'une autre manière. Ici, ça peut nous parler d'un investissement aussi, oser financièrement chercher autre chose, autrement. Tout à coup, on ose changer de banque, on investit dans un nouveau, dans quelque chose qui financièrement, dans l'immobilier ou dans je ne sais quoi. On se lance dans de nouvelles aventures qui finalement dans lesquelles on se positionne avec confiance. L'empereur, c'est celui qui se positionne avec confiance. Peut-être que vous osez avoir un poste avec plus de responsabilité, ou vous serez un cadre, ou avec une certaine forme d'autorité. En tout cas, on vous voit accompagné de beaucoup de légèreté, de compromis, une certaine forme de flexibilité, quelque part. On retrouve deux cartes de protection ici. Moi, j'ai l'impression quand même que vous cherchez à vous protéger, à protéger les vôtres, protéger vos acquis et faire mieux fructifier peut-être vos affaires, vous sentir plus protégé avec un meilleur toit sur votre tête, un meilleur salaire peut-être, et d'être plus responsable, d'être plus engagé, d'affirmer davantage votre pouvoir. 22 plus 4, nous avons 26, 2 plus 6, 8, la justice, donc c'est aussi une certaine forme d'alignement, on s'aligne différemment, on est prêt à remplir son rôle
se positionner, à remplir son rôle, à être entrepreneur, à être plus entrepreneur, à être plus constructeur ou constructif de son existence ici. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre. Une guidance professionnelle, une guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance générale et la bonne surprise qui vous attend en novembre. De quoi passer un petit moment en ma compagnie en décembre. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre avec le mat et l'empereur. Avec le mat et l'empereur. On dirait que vous voulez assumer plus de responsabilités, d'être plus dominant, avoir plus de pouvoir. Hein. Ok, quelle bonne surprise vous attend les amis vierges. La loi, ok. On va continuer avant de commencer à interpréter la maison. Ok, donc il peut y avoir des papiers en lien avec la maison, pourquoi pas, ou quelque chose, encore une fois, la maison, c'est, je parlais de toit tout à l'heure, de toit, de se protéger davantage, mais d'une façon différente avec l'étranger ici. La loi, c'est vraiment être plus juste, être plus aligné, hein. La maison va représenter votre intimité et votre façon d'être justement dans un environnement sécure pour vous et votre clan. Donc, ça peut nous parler de signature par rapport à l'immobilier, certes, mais aussi à différentes signatures par rapport à une garantie financière, à des investissements financiers, à tout ce qui peut justement faire fructifier vos affaires, créer votre indépendance entrepreneuriale pour certaines responsabilités, essayer d'aller vers de nouvelles aventures pour avoir une promotion, être mieux payé. Et ça mettra en action certaines nouvelles énergies ici, l'étranger, de toucher peut-être à de nouvelles choses, hein, avec cette idée de main ici, d'avoir à palper un autre monde, une autre façon de gérer, une grande ouverture d'esprit et surtout de vous aventurer vers de nouvelles, pour aller ouvrir de nouvelles opportunités, j'ai presque envie de dire. Créer du bien matériel et concret. Créer de la protection. Avec l'oracle de la musique, on va compléter ici pour savoir un petit peu quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre 2024 avec la loi. Qu'est-ce qu'on a sur la loi pour les vierges? Ben, on a la loi encore. Le tambour qui représente un accord, une signature, quelque chose qui vous permet, alors, soit de vous tirer d'une situation, hein, le mat, il quitte quelque chose et il rentre dans autre chose. Donc, soit c'est une signature de rupture que vous attendiez pour vous libérer et retrouver votre indépendance, soit c'est une signature pour davantage vous ancrer, solidifier quelque chose et avoir un CDI, par exemple. Parce que d'un seul coup, c'est très protecteur, un CDI. Donc, il peut y avoir des signatures de CDI ou de quelque chose qui vous donne le sentiment, en tout cas, d'être plus posé, plus ancré, plus en sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec la maison pour les vierges ici? Le tam-tam. On a en tout cas, avec le tambour et le tam-tam, déjà une question de rythmique, hein, quelque chose que l'on veut voir s'accélérer. Le tam-tam, c'est une transition, c'est un mouvement. Donc, il peut y avoir aussi ce mouvement en avant pour faire avancer certains projets liés à la maison. Hein. Peut-être qu'on signe des choses pour innover, pour améliorer le confort de la maison. On signe des accords de location, par exemple, si vous êtes propriétaire. On peut signer des papiers qui solidifient votre... voilà, c'est un enchaînement, entre guillemets, de choses qui parlent peut-être de murs aussi pour certains. D'avoir des murs, un changement d'état par rapport à votre condition. Vous passez de locataire à propriétaire,
Les propriétaires, eux, mettent en location quelque chose, créent de nouveaux gains ou de nouvelles recettes financières. Qu'est-ce qu'on a avec étranger? Xylophone, donc on a ici l'énergie de l'étranger, donc de ce qu'on ne connaît pas encore, hein, et de ce que l'on va devoir découvrir. Et le xylophone, c'est l'énergie de la jeunesse. Donc c'est pareil, d'être dans quelque chose d'innovant, dans une certaine modernité que l'on ne connaît pas. On est comme un enfant dans ce nouveau domaine, hein, donc on se lance dans quelque chose vraisemblablement qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait, qu'on va devoir être amené à découvrir plus en profondeur et que l'on va totalement expérimenter ici. Hein. Donc il y a une nouvelle aventure là-dessus, quelque chose de jeune. Il faudra donc être particulièrement prudent, j'ai envie de dire. On n'en est pas là pour l'instant parce qu'on est dans les bonnes surprises, mais l'énergie de l'enfant forcément nous dit qu'il faudra essayer de ne pas se comporter comme un enfant et de ne pas faire n'importe quoi, d'être mature tout en découvrant certaines choses. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, d'ailleurs je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations ici présentes. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec ce mat qui s'en va construire son patrimoine, construire des choses comme ça qui vont solidifier sa vie? On en avait 2, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui va vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer? Les racines, les ancêtres, le patrimoine, justement, ici, ça nous parle de votre, entre guillemets, héritage. Donc, ce que l'on vous lègue et ce que vous léguerez, hein, ça nous parle vraiment de cet aspect fondamental de vos racines, de l'endroit où vous vivez, de ce que vous construisez dessus et de ce que vous donnerez à vos enfants. Donc, ce qui vous aide, c'est ça. Et on est pile dedans avec toutes ces énergies. Alors, ça ne parlera probablement pas à tous les vierges ou pas du tout de la même façon. J'ai donné plusieurs cas de figure, la location, la vente, l'achat, des biens que l'on revoit pour agrandir son patrimoine. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir, sur laquelle vous pourriez travailler pour mieux profiter de cette bonne surprise, les amis vierges? Le ninja. Donc ici, le ninja, ça va nous parler de tout ce qui se fait en, comment dire, subrestissement, un peu caché, qui va vite et qui se faufile. Hein, donc, c'est le mouvement rapide d'énergie ici que l'on ne voit pas venir. Donc, on vous dit quand même, avec cette énergie d'empereur, de prendre vos responsabilités et d'être prudent. Ça va un peu dans le sens de ce xylophone. On peut agir rapidement, mais il faut le faire intelligemment en utilisant bien les outils qui sont à votre disposition ici. Vos compétences, vos connaissances, vous ne savez vraisemblablement pas tout sur le domaine peut-être sur lequel vous vous lancez, donc il faut être habile et prudent pour justement mieux expérimenter et moins commettre d'erreurs dans les nouveaux projets dans lesquels vous vous lancez. On termine avec un message de l'oracle de la numérologie karmique. Quelle bonne surprise vous attend avec ce mat, les amis, vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Qu'est-ce qui ressort ici? L'amour vrai. Ça peut être un projet à plusieurs, mais c'est surtout quelque chose qui vous reconnecte avec vous, les amis vierges. Ici, il y a une transformation dans votre positionnement. C'est un peu comme si vous repreniez votre légitimité et que vous aviez besoin de regagner en pouvoir. Ce positionnement, c'est votre ancrage. Hein. On voit ce fauteuil ici avec l'empereur et on voit que vous voulez voir évoluer, transformer votre ancrage ici en respectant un peu mieux votre cœur. Ça peut être aussi un projet de cœur pour certains d'entre vous. Hein. Le fait d'investir avec un membre de votre famille ou avec votre mari, épouse ou votre mère, que sais-je. En tout cas, ici, c'est un projet de
de cœur, j'ai envie de dire. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parle et comment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos ressentis face à ces énergies. Vous pouvez également laisser juste un simple coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires qui sont extrêmement précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de décembre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.